Bon, mais on est en chemin pour notre visite au studio à Sylvie Drainville. Sylvie, je l'ai jamais rencontré en vrai, mais nos tableaux se sont croisés dans les galeries. On a des galeries communes. On était à Ottawa ensemble, Galerie Art Plus, qui a malheureusement fermé. Présentement, on est à Baie-Saint-Paul ensemble à Galerie Iris. Donc, elle a accepté notre invitation. On est en chemin. On est dans le coin de Harford. Super hâte de faire sa connaissance. Sylvie a fait de l'abstrait, un peu des paysages, beaucoup très linéaires, beaucoup de textures dans ses toiles, très riche en composition. Des fois, on peut regarder ça, ça a l'air simple parce que on voit souvent une ligne d'horizon, mais quand on regarde plus longtemps et qu'on dissèque la toile, on voit qu'il y a énormément de travail derrière ces tableaux. Donc, j'ai hâte de voir ça, de voir son espace, puis de vous montrer ça. Donc, on est en chemin, on arrive dans 5 minutes, donc on arrive bientôt. Ah. Allô? T'étais-tu en train de travailler? Ben, je devais commencer quelque chose. Un peu? Puis, Voilà tout ton studio, un peu l'espace. c'est ça l'été, moi, à partir du mois de mars, là, c'est tout le temps ouvert. Ça, jusqu'au mois de novembre, là, c'est toujours ouvert. Puis, tu construis ton studio ou t'as rénové en non, garage? ici, on a construit en 2017. Avant, on habitait au lac Fraser, qui n'est pas très loin. OK. Puis, le terrain n'était pas assez grand. Okay. C'était sur le bord du lac, mais c'était pas assez grand. Puis en 2017, on a acheté un terrain, puis on a construit. On a vendu Saint-Bruno, puis on a construit ici. Tu as fait ton studio vraiment en conséquence. Ça. Mais tu sais, quand tu construis, tu dis, je vais en avoir assez, mais le refaire, je ferais, tu sais, mon stockroom, j'ai pas de stockroom vraiment. Ouais. C'est jamais assez grand. Ouais. Mais on dirait que tu as tout le temps besoin d'espace avec les années. On dirait que il n'y a pas de lousse, puis c'est ça. Puis moi, j'ai bien du stock. Non, on fait juste ce coup. Okay. J'ai bien du stock. Cool. Fait que là, ça ici, tu avais dit que tu avais comme 2 espaces. Ça, c'est plus ton huile ici? Non, mais non, c'est ça. Quand je te dis c'est compact, dans le sens, c'est que moi, je suis ici. Ça, c'est mon acrylique. Ça, c'est mon huile. OK. Fait que quand je travaille, ben, tout ce qui est huile et ce côté-là, tu sais, Ouais. avant, je sortais, je rangeais, mais là, c'était un paquet de problèmes. Là, c'est juste de l'huile. Puis là, c'est juste l'acrylique. OK. Puis j'ai aussi une vitre aussi pour l'acrylique que je range parce que là, je suis dans une phase plus huile. Là. Ouais. Fait que c'est ça, je deal avec ça, mais tu sais, au moins, ça, c'est mes pinceaux pour ça. Ouais, mes pinceaux c'est pareil, pour ça. Puis c'est ça, avant, j'ai tout le temps travaillé sur Grand Chevalet. Tu sais, j'en avais un là, puis j'en avais un là, mais tu sais, ça faisait blocus. À la lumière, je vais attendre comme ça faisait blocus, tu sais, ça coupait, parce que moi, je suis tout le temps là comme en visualisation. Ouais, tu vois tes affaires. Fait que puis j'accrochais des fois un tableau, mais là, j'ai tout le temps enlevé les chevalets. J'ai plus de chevalets dans la tu peux tout voir tout le temps. C'est ça. Quand ils sont dans ta face, c'est mieux, parce que comme tout le temps, t'es tout le temps en méditation jusqu'à temps que tu fasses ta signature. Absolument. Un tableau, c'est ça. Puis c'est ça, là, ce que tu vois, là, il y a comme un peu de tout dans le sens, il y en a quelques-uns qui c'est 100% terminé, mais la majorité, c'est 80-90% terminé. Puis tu laisses dormir combien de temps avant que tu signes, puis c'est comme fini, on touche plus à ça? Ben, tu sais, comme les premières étapes, la toute première étape, comme celle de droite, là, c'est la nouvelle que je commence. Là. Okay. La toute première étape, c'est la liberté totale, parce que tout peut arriver, puis c'est tout bien le fun, puis je pense à rien, puis tout ça. Tu sais, je mets de la couleur. Puis après ça progresse. Elle est comme en finition. Fait que là, c'est plus touché, là. J'ai besoin de plus un petit peu d'attention. La structure un peu, tu viens la fermer,
Elle est ouverte au complet, elle tient la fermer c'est à la ça. structurer. Là, je suis rendu comme à travailler en haut du rose magenta, là, OK. à faire un petit peu de glacis sec que j'appelle, là, sans médium. Là. Fait que je suis rendu là, tu sais, mais où est-ce que je m'arrête? Il faut que je pense. Le rose, il va dessus se rendre jusqu'à là, il s'arrête dessus, la perspective, tout ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que quand je travaille à l'huile, j'aime. Tu sais, entre l'huile et l'acrylique, moi dans mon cas, j'aime particulièrement l'huile parce que il y a beaucoup plus d'introspection. Tu sais, je m'assois ici le matin dans le silence de l'atelier, là, puis là, je suis comme. Ou je vais jouer de la musique. Tu sais, j'ai une batterie, puis je vais jouer de la musique, puis là, à un moment donné, il y a comme. OK, j'attaque, puis l'huile, tu poses un geste, mettons, mais ça avance super vite. Tu sais, dans mon cas, là, tu sais. Parce que j'ai pensé couleur, puis tout ça, là, quand je me lève, puis non. Tu as médité avant. Ouais, c'est ça. C'est pas comme l'acrylique, l'intuition du moment, mais là, tu as eu une structure avant d'aller faire ton bouquin. C'est ça, mais au départ, là, tu sais, jusqu'à 80%, j'ai pas de structure comme toi, là, tout ton plan, puis... Moi, j'ai pas de... ça des fois, c'est pas le fun. Ben, tu vois, c'est tellement contradictoire, parce que toi, tu dis fatigant, des fois, c'est pas le fun. Puis moi, des fois, je dis, j'aimerais ça avoir une grille carrée, puis un, je fais ça, deux, je fais ça, tu sais. Mais je dis, calvaire, que je m'ennuierais, je m'emmerderais, je fais vertical, tu sais, je suis comme, Mais moi, c'est drôle parce que ta première étape, là, je me reconnais un peu. Moi, mes tableaux, ça ressemble à ça un peu. Ouais. Parce que puis moi, je commence à l'électronique aussi. OK. Ça ressemble à ça, mes tableaux, bien fermés. Mais moi, sauf que là, c'est des animaux, évidemment, mais... le processus, je me reconnais, là, c'est pas weird là, ce que je regarde de présentement. Mais c'est drôle quand je t'ai entendu, je pense que c'est la première fois que j'entendais quelqu'un qui dit qu'il fait des fonds à l'acrylique. Puis mais on dirait que là tout le monde va s'en aller vers ça. Là. Ben, c'est comme quelque chose que j'ai commencé il y a peut-être 5 ans. Je trouvais que ça faisait que ça avançait un peu plus vite aussi. Là, quand tu es tout le temps inclus, moi, j'attends que ça sèche, que c'était comme 5 jours, à un moment donné, c'est comme. Il n'y a pas moyen là, de couper, trouver une solution. Puis je dis, pourquoi pas l'acrylique? Puis l'acrylique, ça donne un autre. Je trouve que ça donne un autre monde. Je trouve que c'est un merging de deux mondes très intéressant. Oui, c'est ça. Puis après ça, tu arrives avec ton huile, comme si ton canevas il n'y avait aucune couleur, puis ça marche quand même. Puis je trouve que ça donne des lignes directrices un peu. Oui, exactement. Parce que, tu sais, comme moi, je travaille, je ne sais pas. Tu sais, tu dis, ben, j'ai un ours ou j'ai un ours ou comme ça évolue de cette façon-là. Ben, moi, dans mon cas, tu sais, c'est les couleurs. Mon starting point, là, c'est vraiment les couleurs. Tu sais, je tripe à fabriquer les couleurs, à les agencer. Fait que quand les couleurs commencent à me plaire, là je commence à structurer. Là. Mais quand ta toile, commence, as-tu un dessin d'un paysage de quelque chose? Ouais, ben et ça, c'est dans ta tête? Oui, tu sais, c'est ça, comme l'été, par exemple, là, tu sais, moi, je pars ici, soit je marche en forêt, ou je fais du vélo, ou je fais de la moto aussi, là, puis je me promène partout, tôt le matin, puis je vais dans l'arrière-pays, que j'appelle, le Bon Secours, les terres, Valco, puis tout ça, il n'y a pas le chat le matin, ça sent le fumier, puis tout ça. Tu sais, je me promène là. Le monde t'appartient. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est comme, c'est beau ça, la lumière, c'est beau ça. Mais quand j'arrive ici, tu sais, j'ai pas de stop. Là, je me déshabille de moto, puis là, je m'en viens ici. Puis... Donc, t'as quand même visualisé, t'as photographié avec ta mémoire quelque chose quand même. Exactement. Tu sais, comme, hey, cet arbre-là, wow, je sais qu'il y a quelque chose à faire avec ça. C'est en plein ça. Tu sais, les gens, des fois, il y en a qui vont être, ceux qui sont plus conventionnels, ils vont être déçus, ils vont dire, c'est où ça? C'est-tu à Eastman? Ben, c'est où tu voudras en Estrie, parce que c'est peut-être la montagne d'Eastman, c'est peut-être la vue qu'on a sur Rentrage, c'est peut-être le lac qu'on a à Stockley, mais c'est quelque chose de vivant autour d'ici. Puis, de la même manière, je ne serais pas capable d'avoir une photo puis dire, OK, voici, je fais ça. Ok, je comprends. Mais des fois, il y a certains artistes qui vont comme s'inspirer un peu des lignes d'une image, de quelque chose. Mais toi, c'est vraiment mémoire photographique. Ouais, puis j'essaie, des fois comme discipline, parce que moi je pense qu'on évolue tout le temps. Il faut tout le temps travailler la mémoire, travailler plein d'agilité. Moi, peindre en petit, c'est un gros défi. Là, puis, je fais ça par exemple, j'ai plein de petits tableaux, juste la planche. Là. Ben, je vais dans la forêt, j'ai un kit, là, puis je m'en vais même pas loin, là, puis je me force à observer et à reproduire. Pas que j'en ai besoin pour ça,
mais j'en ai besoin comme pour faire une pratique intense d'observation, sans vraiment de créativité. Une discipline de quelque chose vraiment niche. C'est ça. Fait que moi, je crois que ça reste dans ma mémoire. Puis quand je bouge sur le tableau, ben tu sais, c'est des gestes que tu répètes depuis tant d'années, fait que tu bouges. Je dis tout le temps, je bouge comme les éléments. Tu sais, ils ventent, là. Je veux faire un arbre qui est dans le vent, donc je vais me ramasser comme ça, tu sais. Puis je veux faire de l'eau qui avait plein de vagues, fait que je vais bouger comme ça, tu sais. Mais t'avais une chevalet dans la piscine? Ah non, chevalet dans la piscine. Hey. Moi, qu'est-ce que j'aime vous poser comme question? Pose des questions. Oui, t'arrêtes pas de parler. Non, pose pas des questions. Une journée, c'est quoi une journée dans la journée de Drainville? T'as-tu une routine? Le monde sont curieux de savoir un peu dans un artiste en plein. Est-ce qu'il se pointe devant la toile quand ça y tente ou chaque jour il y a vraiment une routine, des rituels que tu répètes chaque jour? Ouais, ben, il y a des rituels, oui, peut-être, dans le sens que faut que je commence ma journée en allant dehors, en allant dehors. C'est que moi, quand je me réveille le matin, il peut être 6h15, si je suis réveillée, je pars avec mon chien puis je m'en vais dehors, tu sais. Puis là, ça commence, puis là, c'est tranquille, c'est sourd, puis tout ça. Fait que, c'est comme l'hiver, je m'en vais dans la forêt. Mais quand je reviens, le moment dans l'atelier, tu sais, je m'assois là. Puis il faut pas oublier que quand je me couche le soir, ben je viens jouer de la musique, puis je fais des captures d'écran visuelles de ma mémoire, là, de ce que j'ai là. Puis quand je m'endors, là, comme un petit mantra, je respire, puis là je pense à ces tableaux-là. Puis je m'endors là-dessus. Puis le lendemain matin, c'est ça, quand je reviens de mon extérieur, ben ça s'est construit un petit peu. Le subconscient, il a construit quelque chose. Ouais, on dit des fois des gens d'affaires qui ont un gros problème dans le business. C'est la nuit ça se passe. Ouais, c'est la nuit ça va régler ça. C'est ça. Ben, moi, le matin, c'est ça. Là. Puis là, c'est comme une petite urgence de le faire. Nice. Mais je suis dans l'atelier à chaque jour, tout le temps, 7 jours. Puis, tu sais, je ne vais pas peindre de 8 à 6 tout le temps, mais tu connais ça. Mais bien des fois, c'est vraiment en préparant des couleurs qui va faire en sorte que là, je me start, je me mets à peindre, puis tout ça. Puis là, je progresse rapidement. Mais, tu sais, c'est comme introspection, visualisation, c'est comme au moins le tiers. C'est totalement ça. Ouais. Il y a peut-être un 4 heures de travail devant le tableau dans la journée, mais il y a 6 heures de méditation. Quand tu fais tes couleurs, tu penses au tableau, tu penses à ce tableau-là, que dans 2 jours tu vas sauter dessus, t'es à l'attaque sur tous tes tableaux, mais sans nécessairement être à l'attaque à chaque jour dessus, mais ils sont dans la tête puis ça avance. Pour ça, moi, il faut les accrocher, il faut qu'ils soient accrochés, il faut que je les vois, tu sais. Faut pas que je les sorte de même. Il y a tout le temps des tableaux d'accrochés, puis, tu sais, il y en a, je veux pas le sortir de l'atelier, je veux pas l'envoyer dans une galerie, je veux pas l'exposer parce que, tu sais, une chicote, tu sais, mais j'ai pas encore trouvé c'était quoi, là. Puis, tu sais, des fois, c'est niaiseux, c'est juste cette transition de cette couleur-là avec l'autre que ça marche pas. Le flow est quelque chose, mais t'es pas capable de mettre le doigt dessus. C'est ça. C'est quand on dit introspection, puis le temps de préparation, ben ça fait partie de ça. Tu sais, je peux faire ça aussi en mettant du gesso, en préparant des tableaux, là. Tu sais, quand tu prépares des gesso, c'est plate, là, c'est plate puis ça pue. Mais, tu sais, c'est aussi un moment où est-ce que tu es en observation. Puis là, des fois, je finis le gesso, puis je pogne le tableau, puis je le mets, puis là, je sais où je m'en vais. Exactement. Aussi, la différence avec l'huile et l'acrylique, pour moi, c'est que de l'acrylique, ben, il faut tout le temps, t'es tout le temps rocher parce que ça va sécher trop vite. Là, tu veux pas que ça sèche trop vite pour X raison d'effet que tu recherches. Puis aussi, à la fin de la journée, l'huile, elle finit ma journée. Elle finit.
Mais l'acrylique, il faut que tu laves tes pinceaux. Puis moi, j'utilise pas un. Toi, tu as des petits pinceaux. Ouais. Ça doit être plus merci ton affaire. Mais quand même, tu sais, je le file. Ok, c'est ça. C'est au toucher, là, c'est pas lui, il est trop rough. Tu as des plus gros pinceaux que moi, ça c'est clair. Ouais. Mais, tu sais, j'en ai aussi des gros pour faire de la peinture de plancher. Ouais. Mais, c'est. Qu'est-ce que je disais? Par rapport à. Par rapport à l'huile, l'acrylique. Oui. Puis l'acrylique, c'est ça. T'as jamais fini quand tu dis que t'as fini. Faut tout le temps nettoyer. Ouais, c'est ça. L'acrylique, je trouve que tout le temps sur un petit 9-1, un petit rush, c'est fatigant un peu pour ça. Là. Il y a d'autres. Mais il y a du monde qui c'est ça qu'ils aiment. Oui, c'est ça. Puis quand je me remets à faire de l'acrylique, comme là, j'aurai une dizaine de tableaux à faire à l'acrylique, ben je suis sûr que je vais re-aimer ça pour certaines choses. Tu sais, pour le dry brush avec faire les arbres, c'est simple là, à faire ça à l'acrylique. Fait que les deux ont le bon côté. Oui, exactement. Puis c'est d'être capable d'utiliser le meilleur des deux mondes, les deux par rapport à tes techniques. Ouais. Quand c'est bingo, là, quand tu es capable de savoir quelle peinture, l'huile ou l'acrylique pour faire ça et ça fait avancer les choses plus vite. Puis ça donne les résultats escomptés. Qui vont me plaire. Puis je fais aussi de l'encaustique, mais l'encaustique, c'est un setup particulier parce qu'il faut que ça chauffe, là, sans celle-là. J'en ai juste deux ici. Mais c'est le fun aussi. Toi, tes galeries qu'on peut voir live, ça ressemble à quoi? Ben, j'avais 4 galeries, mais là j'en ai 2, chez Iris à Baie-Saint-Paul, puis au cadre du village à Boucherville. Puis actuellement, ben, j'ai certains cafés ou des expositions comme ça, Café Bistrot, tout ça, à Eastman, à Magog, à Actonville. Mais c'est sûr que ça me prendrait une galerie à Montréal, Toronto, Ottawa, parce que la galerie de Paul est fermée. Alors, aucun doute que tu vas trouver, là, je veux dire. C'est ça, je suis dans. Ouais, c'est juste de trouver la bonne place des fois qui fit vraiment avec les. Faut que tu fasses avec l'équipe, faut que tu fasses avec le style en galerie, mais c'est ça. C'est bon de le dire. Puis ton expo, ça c'est au mois du 28 août, non. Oui, 28 août au 28 septembre. OK, fait un mois à la grande salle Boréard de Granby, au Centre culturel France Arbault. J'ai un solo. Okay. Un solo dans lequel, on va parler de nature puis de paysage, mais je vais présenter des peintures à l'huile, en acrylique, qui est aussi numérique, en peinture de synthèse puis tout ça. Okay. Puis l'exposition va s'appeler 85-25 lumière pigment. Puis si vous voulez savoir pourquoi 85-25 lumière pigment, ben venez donc au vernissage le 31 ou un dibo, le dimanche de l'après-midi. Que si vous êtes dans le coin, droppez. Puis toutes tes informations Facebook, ton site web et tout, on va mettre ça en description en bas dans la vidéo. Donc vous pouvez aller voir ça. That's it. Hey, c'était vraiment agréable de faire le tour de ton studio. C'est un privilège de pouvoir rentrer dans la bulle d'un artiste comme ça, puis que tu sois willing. Fait que merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir avec un super vidéaste. Yes.